là. Ah, c'est ouf. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, tu l'as deviné, c'est la suite de la vidéo de lundi dernier. Je te la mets juste ici si tu ne l'as pas encore vue. Lundi dernier, on parlait de la 308. Aujourd'hui, on parle de la remplaçante, la 348 et la 355. Si c'est pas encore fait, je te propose de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Je fais plein de vidéos en tout genre, il y a des essais, il y a des vidéos face caméra comme celle-ci, donc l'histoire des supercars. Les car spotting reviennent très bientôt, je l'espère. Mais voilà, j'essaye de te partager des choses bien, partager ma passion avec toi, et puis en tout cas j'espère que tu kiffes. Si c'est le cas, évidemment, n'oublie pas de t'abonner pour me le faire savoir, ça m'aide beaucoup. De liker également, de laisser un petit commentaire, tout ça, ça aide beaucoup pour pouvoir faire des vidéos encore plus cool après. Je te mets également ici mon Instagram, AlexGary002. Sur TikTok, c'est pareil, AlexGary002. Et puis tout de suite, on va parler de la 348 et de la 355. La 348 sort en 1989. Elle est donc la remplaçante de la Ferrari 308 et 328. Comme tu l'auras peut-être deviné, c'est la toute première Ferrari créée après la mort d'Enzo Ferrari en 1988. Ce que tu as également pu deviner dans le nom, c'est que le moteur a évidemment grossi par rapport à la 308 et à la 328. On passe ici sur un moteur 3,4 litres V8 toujours bien évidemment, qui développe environ 300 chevaux pour à peu près 1400 kg. Ce moteur a d'ailleurs été créé par Nicola Materazzi. C'est le même ingénieur qui a créé celui de la 288 GTO et de la F40. Donc voilà, il a quand même du très lourd. Tout comme la 308 et la 328, elle est disponible en deux versions, donc une version TB, B pour Berlinetta, et TS, S pour Spider, même si bon, c'est plus un Targa qu'un vrai Spider, comme la 308 d'ailleurs. Côté design, elle a évidemment été réalisée par Pininfarina. D'ailleurs, le design n'est pas sans rappeler celui de la Testarossa, ce qui lui a d'ailleurs valu le surnom de Petite Testarossa, avec donc les grilles latérales qui sont identiques à sa grande sœur en V12, mais également les grilles à l'arrière. En 1993, sort une version Spider pour compléter la gamme avec un vrai cabriolet, donc avec une vraie capote en toile, mais également deux versions autres, une GTB et une GTS, B pour Berlinetta, S pour Targa on va dire, avec 320 chevaux, donc un peu plus de puissance, et il y a quelques petites modifications, tu peux notamment les reconnaître avec le pare-choc qui est peint au lieu d'être noir mat sur les versions TB et TS auparavant. Côté course, la 348 possède bien évidemment une déclinaison challenge pour le circuit. Alors pour la petite histoire, en 1992, un gentleman driver, donc un pilote non professionnel, avait emmené sa 348 sur une coupe challenge. Ça avait beaucoup plu à Ferrari. C'est la première fois qu'en fait cette 348 était sur un circuit. Et donc Ferrari en 1993 a décidé d'emmener cette voiture gratuitement, donc la même voiture, en s'en servant comme voiture test un peu pour tester donc les baquets, les arceaux, etc. Tout l'équipement course qui lui a permis la même année 1993 de présenter la 348 Challenge, donc la vraie version course. Cette 348 Challenge est équipée du même V8 3,4 litres développant 320 chevaux. Évidemment, il y a tout ce qu'il faut pour la course, les arceaux, les volants modifiés, les embrayages modifiés pour mieux supporter la puissance au long terme, et ça permet donc d'avoir une voiture très efficace sur piste. En 1993 sort également une version extrême dérivée de la Challenge mais homologuée route cette fois-ci, donc une version appelée GT Competition. Elle est réalisée elle aussi en composite, à savoir carbone Kevlar, ce qui lui permet de perdre 200 kg par rapport à la version GTB. Elle fait toujours 320 chevaux, elle a un peu tous les équipements de la Challenge, les sièges baquets, les volants course, etc. avec un look qui est vraiment très agressif. C'est une voiture qui va être très limitée puisqu'elle n'a été produite qu'à 56 exemplaires, ce qui la rend bien évidemment super rare, mais c'est vraiment une voiture magnifique, une vraie voiture de course sortie de la piste pour être mise sur les routes. Donc comme tu l'as vu, au fil des années, de nombreuses petites améliorations, donc plus ou moins grosses on va dire, ont été apportées à la 348, mais c'est en 1995 qu'un vrai renouveau arrive avec la F355, où là le modèle est quand même bien refait, même si c'est toujours sur base de la 348. Elle est cette fois-ci équipée d'un V8 3,5 litres comme tu l'as deviné dans le nom, 355, développant 380 chevaux, donc on gagne quand même pas mal en puissance, on gagne à peu près 60 chevaux, ce qui n'est pas négligeable. Elle est couplée, attention, à une boîte manuelle 6 rapports, mais également c'est la première à disposer en option de la boîte F1 connue aujourd'hui sur tous les modèles de la gamme. Elle connaît également de belles évolutions esthétiques qui lui donnent un look beaucoup plus moderne. Elle perd les grilles de la 348 et à la place prend des prises d'air qui sont bien plus élégantes je trouve. Côté intérieur, il y a également des évolutions. Alors il y a une évolution que je trouve assez moche, c'est l'arrivée de l'airbag sur la voiture. Les airbags à l'époque étaient énormes, c'est complètement disgracieux dans l'habitacle, sauf pour la version de 1995. L'airbag à l'époque n'était pas encore arrivé et on avait des volants qui étaient à peu près normaux. Et donc ça, franchement, je trouve que c'est un bon point parce que tu as le bon look de la 355 avec les anciens volants. Comme la 348 avant elle, elle est déclinée en 3 versions. La version GTB, Berlinetta, GTS, Targa
et Spider, un vrai cabriolet. Je te jure, à la fin des vidéos, tu vas connaître toutes les déclinaisons par cœur et moi aussi je crois. Une version de challenge est également proposée, la F355 Challenge. Elle dispose du même moteur et de la même puissance que la version homologuée, mais cette fois-ci évidemment, elle a tous les équipements nécessaires à la piste, arceaux, siège baquet, etc. Tu commences à connaître. Cette version est également très rare puisqu'elle n'a été produite qu'à 109 exemplaires. Alors entre la GT Competition et la F355 Challenge, il y a quand même des éditions assez rares qui sont produites sur ces deux versions et franchement c'est intéressant. Côté perf, une F355 en boîte manuelle passe de 0 à 100 en 5 secondes, de 0 à 200 en 17 secondes 9, le tout pour une vitesse max de 293 km/h. Donc ça fait quand même de belles améliorations par rapport à la 308 avant elle. Là il y a clairement un gros bond au niveau des performances. Alors, ça devient une habitude maintenant. Évidemment, je vais te présenter un modèle disponible sur le marché de l'occasion. Pour le coup, j'ai choisi une 355 de 1995, donc évidemment sans airbag. Boîte manuelle, c'est quand même mieux je trouve. Donc voilà, pour moi, ça c'est vraiment la 355 qui va prendre de la valeur. Elle est belle, elle a pas d'airbag, elle a la boîte manuelle. Franchement, pour moi, il y a tout qui va. Alors celle-ci, c'est une version GTB, donc Berlinetta. Elle est rouge, vraiment très sympa, avec des jantes tout à fait classiques. L'arrière est vraiment superbe. Je sais pas ce que t'en penses. L'avant est joli, mais l'arrière, je trouve ça tellement beau. Ça fait vraiment le look berlinette, un peu des années 90. Personnellement, je suis complètement fan de cet arrière. Avec ses 4 feux, ses 4 sorties d'échappement et le cheval Ferrari au milieu. Pour moi, c'est un sans faute. J'adore. Côté intérieur, donc tu vas le voir. Alors, il est noir avec la partie inférieure rouge. Ça fait vraiment un contraste très sympa. C'est évidemment une boîte manuelle, comme je te l'ai dit. Donc avec la bonne grille Ferrari en aluminium, c'est incroyable. On peut voir ici que le volant n'a pas d'airbag. Je t'avais mis avant une photo avec airbag, t'as vu, c'était complètement moche. Là, ça va beaucoup mieux. Les sièges, c'est des sièges confort tout à fait classiques. Il faut savoir que quelques très rares 355 disposent de sièges baquets qui sont magnifiques. Mais là, vraiment, ça devient très rare. Ici, on peut voir le moteur. Donc voilà, tu vois par rapport quand même à la 308, on voit déjà moins le moteur. Il y a plus de cache, c'est plus présenté, on va dire, de manière jolie, moins naturelle qu'avant. Mais bon, ça reste tout de même très sympa. Celle-ci donc a 54 500 km au compteur. Elle a été mise en circulation alors le 16/11/94. Je trouve ça étonnant étant donné que les 355 sont apparus en 95 et elle est vendue au prix de 88 000 €. Alors ça franchement, dis-moi ce que t'en penses. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Mais perso, qu'est-ce que j'aime cette voiture. C'est un look, ça représente une époque en fait. En plus, tu mets une ligne tubi, ça devient absolument incroyable. Le son qu'elle fait, je t'invite à aller voir des vidéos après, mais c'est juste magnifique et franchement, personnellement, je suis complètement amoureux de cette voiture. J'espère vraiment en essayer une un jour. Encore plus si elle est en boîte mécanique, ce serait le top. Mais voilà, si un propriétaire de 355 ou de 348 passe par ici, je rêve absolument de faire une vidéo avec cette voiture. Et même pour moi de l'essayer parce que c'est un rêve. Et voilà, la vidéo est terminée. Encore une fois, j'espère vraiment qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me donner tes retours en commentaire. Ça m'aide vraiment à savoir comment faire, quoi améliorer dans les prochaines vidéos. C'est des vidéos moi que j'aime bien faire au final. Et en tout cas, j'espère que toi aussi elles te plaisent. Parce que bon, c'est toujours intéressant je trouve de parler de voitures, même si elles sont pas là avec nous. J'espère qu'elles le seront un jour, mais c'est toujours intéressant je trouve de parler de l'histoire, de prendre le temps en fait, de voir l'évolution des choses. Et j'aime bien cette idée en fait de parler des séries et des évolutions. Je trouve ça intéressant personnellement. Si t'es pas encore abonné à la chaîne, bah écoute, encore une fois, je te propose de le faire, d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Tu peux également liker et partager cette vidéo, ça m'aide beaucoup. Laisser un petit commentaire encore une fois. Mon Insta et mon TikTok, c'est AlexGary002. Je le dis pas souvent, mais effectivement, si jamais tu es propriétaire ou tu connais un propriétaire de voiture, n'hésite pas à m'envoyer un petit message sur Insta. Je cherche toujours des essais à faire avec des voitures, c'est toujours un plaisir pour moi de présenter des voitures en direct, même si j'aime aussi les faire en face caméra comme ça. Donc voilà, si jamais tu es propriétaire ou tu connais un propriétaire qui aimerait faire une vidéo, ce sera un vrai plaisir pour moi de te la présenter en vidéo. Et puis moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!